Bonjour, David Duron. Bonjour Laurent. Bonjour. David Duron, maître de conférence et co-directeur du master marketing, entrepreneuriat et événementiel sportif à l'Université de Nice. Oui, Euh, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. On se connaît puisque vous avez été mon maître de master. oui. Euh, et donc, première question, comment ça va déjà? Merci. Confiné comme beaucoup de monde, mais au travail, beaucoup de travail parce que les universitaires sont vraiment très très sollicités. Je ne saurais pas dire quel est le coefficient multiplicateur donc de notre travail sur l'écran, mais entre les cours à distance, entre les réunions, entre les restructurations du travail, et comment envisager l'avenir, c'est quand même énormément de boulot. Mais bon, comme quoi on ne va pas aux fraises. Alors cet avenir, justement, en tant que spécialiste donc, du mouvement sportif, votre idée sur l'avenir, justement, sur du coup, le sport fédéral, celui qui nous intéresse peut-être un petit peu le plus ici, face à cette crise, comment est-ce que vous pensez, enfin, qu'est-ce que vous pensez qui peut se passer aujourd'hui et demain par rapport à tout ça? C'est une question assez vaste. On va partir quand même de la crise qui est une crise sanitaire déjà dans un premier temps. Et cette crise sanitaire, elle va donner lieu, et on est tous les jours tenu au courant de ce fait, d'une crise économique doublée d'une crise des relations sociales. Moi, c'est comme ça que j'analyse la chose. Et pour le coup, ces deux éléments-là sont plutôt inquiétants pour des activités comme le sport, par exemple, parce que le sport, par définition, c'est de la proximité physique, c'est de la proximité sociale. Et donc, pour le coup, il va falloir, et c'est un véritable enjeu, trouver les moyens de dépasser ces difficultés. Euh, alors, actuellement, nous avons notre Premier ministre qui est en train de développer les mesures d'accompagnement du déconfinement. Je dirais que c'est un épiphénomène parce que, en fait, c'est la vie d'après qu'il va falloir envisager, notamment pour, par exemple, des clubs sportifs, pour notre activité du sport au quotidien. Et je dirais que cette vie d'après, pour moi, il y a deux craintes. Enfin, il y a des craintes et il y a des opportunités. Enfin, c'est toujours le plus et le moins. Au niveau des craintes, j'ai peur que très rapidement, ces gestes barrières qui sont nécessaires pour lutter contre ce virus-là soient oubliés parce que bah, le naturel reprend sa place et que nous ne sommes pas, nous humains, faits pour être éloignés les uns des autres. Donc, il y a ce risque, et ce risque est un risque important, notamment dans les activités sportives. La deuxième crainte, alors là, elle est plus terre à terre, c'est une crainte sur les finances, parce qu'on sait très bien qu'on a pas mal d'entreprises qui sont dans le domaine du sport, qui auront du mal à passer la crise. Et une fois la crise passée, je veux dire le déconfinement et la reprise des activités, ben, il faudra aussi laisser une part importante à ce que les gens reprennent le chemin du sport, des activités sportives, etc. Donc ça, c'est les craintes. Après, pour moi, il y a de vraies opportunités. Et l'opportunité principale, c'est ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire c'est le rôle des médias sociaux qu'on envisageait comme étant très lointain et qui, en fait, s'avère avoir une vraie réalité aujourd'hui. C'est Et la une vie, distanciation, c'est la distanciation sociale qui en fait, comme le dit le Premier ministre, il parle beaucoup de distanciation sociale, mais en fait, c'est qu'une distanciation physique qu'il faut maintenir et pas forcément une distanciation sociale. On le voit bien puisqu'on est du coup très présent socialement et on essaye de garder, et pour nos clubs aussi, il le faut, garder
une distance sociale. Justement, toutes ces personnes qui se seront peut-être déshabituées de cet aspect social, est-ce qu'ils vont pas justement être plus en lien avec le sport libre plus tard et pas forcément revenir dans les clubs? Est-ce qu'il y a cette crainte? Alors, moi, je crois, je n'y crois pas. Moi, je ne crois pas que en si peu de temps, on se déshabitue de nos habitudes de pratiques sociales et notamment de pratiques sportives. Pourquoi? Parce qu'en fait, le club sportif, on va appeler ça un club sportif par exemple, il a un rôle qui est plutôt socialisant. Il a un rôle souvent d'accompagnement des pratiques. Et d'ailleurs, on voit très bien que aujourd'hui, quand on doit faire du sport à la maison, bon, on essaye d'avoir des coachs à distance et c'est pas du tout facile. C'est pas comme quand on a un coach qui est là et qui nous dit voilà, il faut faire ça. Non, là, tu sais pas bon, il faut que tu changes un peu ta manière de travailler, etc. Donc, il y a un rôle d'accompagnement. Et il y a aussi un rôle de motivation notamment individuelle et d'inscription dans la société. Ces rôles-là, à mon avis, ne peuvent pas être joués par une pratique sportive qui serait une pratique, on va dire, très, très individualisée, où on serait complètement déconnecté du monde du sport, par exemple. Donc moi, c'est personnel, hein, mais je ne pense pas que en si peu de temps, c'est-à-dire le temps du confinement et on va dire ce qui va nous accompagner jusqu'à l'issue de cette crise virale, je ne pense pas que ça mette en péril cette relation très intime qu'on peut avoir avec le sport. Ok, donc il faut à votre avis, continuer à croire dans l'esprit club. C'est une bonne. Oui, et je pense qu'il faut pousser les clubs à agir avec un certain nombre de conseils qu'on pourrait leur donner. Moi, je pense qu'effectivement, on a parlé des médias sociaux. Ce que vous faites là actuellement, ça rentre dans ce sens-là. Il faut entretenir par les médias sociaux la relation avec les membres et en quelque sorte mettre en place une sorte de relation client. C'est ça en réalité. Alors on appelle ça relation client, ça fait bondir dans des milieux où on n'est pas du tout dans une relation économique, mais c'est la relation, alors qu'on la traduise à l'hôpital par relation patient, relation membre, relation... Prenez n'importe quel terme, mais en tout cas, le côté relationnel est important. Donc ça, c'est un point vraiment fondamental. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal dans les clubs aujourd'hui et on a beaucoup de dirigeants qui ont un petit peu peur et qui regrettent beaucoup le fait qu'ils nous disent nos adhérents, ils sont plus des consommateurs que des acteurs. Beaucoup de gens finalement dans les clubs, les sportifs, les dirigeants se plaignent que les sportifs deviennent trop des consommateurs. Donc c'est vrai que cette espèce de relation client, nous on l'a traduit, moi j'essaye de la traduire par la fidélisation en fait. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de fidéliser les adhérents. Donc ça c'est important. Il y a juste une dernière question que je voulais vous poser. Donc par rapport à tout ça, on voit que les dirigeants aujourd'hui, on dit que là il faut encore croire au club. Pour croire au club, il faudra donc développer. Et aujourd'hui, on a du mal. Nos dirigeants ont pas mal de mal à considérer l'association comme vraiment quelque chose de fort. Et je pense qu'on a besoin justement ils ont besoin d'accompagnement, de professionnels. Et ces professionnels devraient être là dans les associations pour accompagner aussi administrativement au quotidien les aspects financiers, juridiques, comptables, le développement, la communication. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les formations diplômantes, celles que vous animez notamment,
et les besoins des associations. Je vous vois sourire. Oui, moi, c'est quelque chose auquel je crois depuis fort longtemps. Effectivement, bon, il y a le côté politique, hein, quand on parle d'un président. Bon, le président, il est là pour jouer, pour faire de la politique. Mais le président, il peut pas être maintenant déconnecté des problèmes de management. Et effectivement, il faut accompagner les clubs. Nous, on l'a compris depuis pas mal de temps. On a d'ailleurs réorganisé notre offre en termes de marketing, d'entrepreneuriat, d'événementiel et de toutes les disciplines, hein, qui touchent au management dans le domaine sportif. Et on ne l'a pas fait seul, voyez-vous. Parce qu'on aurait pu dire on continue à rester, nous on est à l'IAE, hein, Institut d'administration des entreprises, mais en réalité pour construire le programme que nous on offre, on s'est allié avec les juristes parce qu'on s'est dit qu'il fallait avoir des compétences dans le domaine du droit, hein, des compétences juridiques. Et on est allé voir nos amis de STAPS parce qu'eux connaissent bien le fonctionnement du sport. Et on a construit en fait un diplôme à 3 têtes avec des dominantes. On est les seuls à avoir fait ça en France, hein. C'est clair au niveau d'un master. Et ma foi, écoutez, on a fait notre première rentrée l'an dernier. Cette année, on va ouvrir le master 2 et ça a l'air de pas trop mal marcher. Et je pense que l'avenir, c'est ça, c'est coller aux attentes des entreprises. On colle tellement bien aux attentes des entreprises qu'on offre cette formation-là en apprentissage. Donc, ça veut dire que nos étudiants sont là pendant 15 jours en cours et les 15 jours suivants, ils vont en structure, qu'il s'agisse d'entreprises, qu'il s'agisse d'associations ou d'autres structures qui sont en capacité de pouvoir les accueillir. Donc ça, c'est un vrai, pour moi, un vrai choix, un vrai positionnement et une réponse, je pense, aux inquiétudes et aux attentes des entreprises et du monde du sport. Ok, on retient. J'espère que des dirigeants qui nous regardent vont retenir et imaginer peut-être de prendre des étudiants l'année prochaine en apprentissage pour développer leur structure. Ça me semble important. Et puis, bien sûr, l'accompagnement des ligues et des comités de la fédération reste primordial aussi. Merci. David. Et un dernier mot pour les gens qui nous regardent et puis peut-être pour les futurs étudiants. Bon, moi, je pense qu'il faut prendre vraiment un bon bol de positif. C'est une épreuve que nous vivons, mais il y a plus malheureux que nous. Et donc, rester confiné, c'est aussi, je m'adresse à mes étudiants, travailler sur leur mémoire. C'est une vraie opportunité qui leur est offerte actuellement. Et de toute façon, on va en sortir assez rapidement. Et par contre, il faudra être extrêmement réactif. Et donc, le conseil, c'est même après donc, le déconfinement, il faut quand même veiller à rester le plus possible chez soi, si c'est possible. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Laurent, à bientôt.